J'ai l'impression de présenter mon oral de bac là, j'ai mis des petites notes. En stress total. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver. Alors première vidéo oui et non, parce que sur cette chaîne il y a déjà eu des vidéos sous le nom de Misty TV. Cette chaîne est morte. Donc vous allez retrouver du nouveau contenu, toujours avec moi mais 5 ans d'écart et croyez-moi ça vaut mieux. Alors voilà, il n'y aura pas une thématique prédéfinie, ce sera essentiellement des vidéos qui me ressemblent, des vidéos que j'aime tourner, des sujets dont j'aime parler. Donc voilà, je peux pas plus vous en dire, pour en savoir plus il faudra suivre mes aventures sur YouTube. 5 ans après, je suis de retour les amis. Et oui, qui l'eût cru? Personne, mais je suis là. Alors cette vidéo c'est une première sur ma chaîne, mais c'est également une première dans la catégorie que j'ai appelée Entre nous. Donc voilà, Entre nous, qu'est-ce que c'est? Ce sera des vidéos où on va juste discuter face caméra sur une thématique précise, qui me tient à cœur, qui m'évoque des choses. Et l'objectif, voilà, c'est juste d'en discuter, partager ma vision de cette thématique, apporter mes expériences. Et l'objectif, c'est qu'on puisse échanger autour de ça, vous et moi. Donc n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo. Dans cette vidéo, c'est essentiel. Et dans cette rubrique, j'ai envie de dire, c'est essentiel de commenter parce que c'est ce qui fait vivre ces vidéos-là, en fait. Donc, si vous le voulez bien, on commence tout de suite, juste après le générique. C'est parti. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, le sujet, la thématique de ce premier Entre nous, c'est oser se lancer, oser entreprendre quelque chose, entreprendre un projet, entreprendre tout et n'importe quoi, c'est très générique. Donc voilà, la thématique faisait sens avec cette première vidéo. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément simple pour tout le monde d'entreprendre, de se lancer, qu'on se restreignait beaucoup. Je le vis moi-même et je le vois aussi autour de moi comme je vous le dis. On se restreint trop! On se restreint trop! C'est triste! On se met des barrières mais constamment quoi, c'est pas possible! J'ai voulu en parler aujourd'hui, j'espère que ça aura du sens pour vous. J'aimerais commencer par parler de l'échec. Parce que quand même, l'échec est très présent dans les motifs de pourquoi on n'ose pas entreprendre, pourquoi on ne se lance pas dans quelque chose. Vous allez me dire, tout le monde a peur de l'échec. Et vous avez bien raison. Cette peur de l'échec, elle est présente. C'est sûr que entreprendre quelque chose, essayer quelque chose de nouveau, laisse toujours place à un échec potentiel. On a toujours cette crainte de ne pas être assez bon, de pas être fait pour ça, pas être doué pour ça, qu'il y a mieux que nous, enfin un tas de choses comme ça qui viennent nous faire peur et qui au final ne nous permettent pas de nous lancer finalement dans ce projet. Franchement le psychologue du bled, moi je peux plus. Donc au final, cette peur de l'échec, elle se comprend totalement, mais après réflexion, c'est qu'au final, l'échec est beaucoup moins frustrant que ne pas se lancer. Ne pas se lancer et garder ça en nous, garder ce projet, cette envie de faire quelque chose et ne jamais la concrétiser, c'est beaucoup plus frustrant qu'un échec finalement. Parce que l'échec, vous allez le vivre, c'est clair. Si vous tentez quelque chose et que ça ne se concrétise pas, l'échec, vous allez le vivre et il va vous affecter. L'échec est beaucoup plus temporaire que la frustration. La frustration de ne pas s'être lancé va être présente, j'ai presque envie de dire, toute votre vie. Très dramatique, toute votre vie. Du moins, cette frustration, elle va rester en vous. Alors, elle va être plus ou moins présente et plus ou moins handicapante dans votre vie, mais elle sera présente. Alors que l'échec en soi, il est là, ça fait un peu mal, mais on passe très vite au-dessus de ça. Donc, croyez-moi, il vaut mieux essayer et se louper, échouer, entre guillemets échouer, que garder cette frustration de ne pas avoir tenté. Ça, c'était la citation du jour, vous pouvez la mettre en biographie Instagram. En plus de ça, l'échec est vraiment quelque chose, c'est pour ça que j'aime pas trop ce mot échec, parce qu'il est vachement connoté comme quelque chose de négatif, alors qu'au final, l'échec permet de progresser. C'est ça qu'on n'a pas bien intégré. En fait, on voit l'échec comme une fin en soi, alors qu'en fait, pas du tout! L'échec permet de progresser, en fait. Donc voilà, ça permet de se remettre en question, ça permet d'évaluer, de s'auto-évaluer, de comprendre là où on était plus ou moins bon, et c'est tout en fait, l'échec permet vraiment d'évoluer. Alors que ne pas essayer, en fait ça vous fait juste stagner. Ça ne vous fait ni évoluer positivement ni négativement. C'est ça le truc en fait. C'est que ne pas essayer, vous restez dans ce que vous connaissez, dans une zone de confort qui ne vous permet pas d'évoluer en fait. Vous stagnez et c'est dommage. Donc voilà, ne stagnez pas s'il vous plaît. Il est temps de... voilà, on a assez stagné. Alors autre chose que j'ai remarqué, je trouve qu'on se restreint beaucoup. C'est-à-dire que
on n'ose plus voir les choses en grand. Les grosses ambitions, on se restreint totalement sur ça. On se dit que c'est totalement impossible. Pour vous citer des exemples, si vous avez l'ambition de faire de la musique, de chanter, de danser, de faire du mannequinat, tout ce genre de projet, on ne se l'autorise pas. On se dit que ces projets sont beaucoup trop ambitieux et qu'il ne faut pas du tout y prêter attention, ça sert à rien et on passe très vite à autre chose. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose à faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, je crois que mettre sous couvert toutes ces envies, tous ces projets, toutes ces ambitions ne font que créer de la frustration. Je vais vous parler d'un exemple personnel, donc petit moment story time. Depuis petit, j'ai très envie de faire de la télévision, de la radio, de travailler dans le monde audiovisuel. C'est pas quelque chose qui est simple à atteindre, c'est un milieu compliqué d'accès. On est d'accord pour se dire ça. Mais chez moi, c'était vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose qui m'animait. Pendant très longtemps, j'ai mis ça de côté, je me suis dit que c'était impossible, mais ça créait beaucoup de frustration en moi. Et donc un jour, je vois sur Facebook une publication d'une radio locale de ma région qui proposait à des jeunes de devenir chroniqueurs pour une émission en direct, une fois par semaine, autour de la culture jeune. Donc je postule, je fais une audition, et je suis pris. Étrangement. Enfin non, pas étrangement, le talent était là. Et donc je suis pris, j'intègre cette émission pendant une année, pendant mon année de terminale, et donc pendant une année, j'ai été chroniqueur radio, en direct, une fois par semaine. Et croyez-moi, la satisfaction que j'ai retirée et la fierté que j'ai retirée de cette expérience est incroyable. Et suite à ça, j'ai même eu ma petite tête dans le journal local. Je vous mets une petite photo ici si j'arrive à la retrouver. Donc pour vous dire que jamais j'aurais cru ça possible, alors que c'était à ma portée en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est à notre portée de réaliser ces rêves-là qui sont très ambitieux. Alors oui, peut-être que je n'ai pas réalisé mon rêve qui est d'être animateur télé pour une grande chaîne ou je ne sais quoi, mais j'ai touché ce rêve, je n'ai pas mis tout ça de côté, j'ai quand même tenté de le réaliser. Et puis même si par la suite vous n'atteignez pas le summum, j'ai envie de dire, vous n'aurez pas cette frustration parce que vous aurez essayé et vous aurez même réussi à votre niveau à concrétiser ce projet en fait. Au jour d'aujourd'hui, je suis beaucoup moins frustré, voire plus du tout, parce que je me suis donné les moyens de réussir ça. Et donc aujourd'hui, je fais des études qui n'ont rien à voir avec l'animation ou l'audiovisuel. Mais voilà, j'ai quand même fait de la radio pendant un an et c'est ouf. Alors, un autre petit truc tout bête, là pour le coup, et que je crois qu'on fait tous, mais vraiment tous, moi le premier, je ne fais que ça toute ma vie, c'est un gros problème. Donc franchement, je ne suis pas du tout un exemple, mais on procrastine tout le temps. Franchement, c'est pas possible de procrastiner comme ça autant tout le temps pour tout et n'importe quoi. Et ça devient problématique parce qu'on procrastine pour des choses qui ne nous plaisent pas forcément, faire nos devoirs ou je ne sais quoi, mais on commence aussi à procrastiner pour des choses qui nous plaisent et qu'on aimerait faire, mais on ne les fait pas au final, on remet toujours à demain. Et très clairement, on a tous, je pense, tous ceux qui ont ce genre de comportement, peur de sortir de notre zone de confort. On est dans un quotidien qui est tellement tracé, ficelé depuis des années, que réaliser quelque chose de différent qui sort de notre quotidien nous bloque totalement. Je prends juste l'exemple de tourner cette vidéo. Pendant des mois et des années, j'ai remis ça au lendemain. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que demain, vous ne serez pas plus prêt qu'aujourd'hui. Je ne suis pas plus apte à tourner cette vidéo que je ne l'étais il y a une semaine, vous voyez. Donc au bout d'un moment, il faut se faire violence, il faut se lancer, il faut faire en fait. Mais un moyen simple, c'est juste réfléchissez pas trop à quand je vais le faire, bon est-ce que je reprogramme, non faites-le tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Et je remarque aussi qu'au quotidien, il y a plein de choses qui nous donnent envie, plein de projets dans lesquels on aimerait se lancer, mais on ne le fait pas. Et encore une fois, c'est ce truc de sortir de sa zone de confort qui est très compliqué. Je prends un exemple tout bête. Combien de fois il m'est arrivé de dire en voyant quelqu'un jouer d'un instrument de musique, qu'est-ce que j'aimerais savoir jouer de cet instrument de musique. Et voilà, c'est un exemple, mais je suis sûr que ça vous est arrivé plein de fois de vouloir vous lancer dans quelque chose, mais au final vous ne le faites jamais. C'est quelque chose que vous réprimez entre guillemets en vous, et toutes ces petites choses, si on les réaliserait, nous permettraient d'être beaucoup plus épanouis, d'être beaucoup plus heureux peut-être même dans notre vie. Toutes ces choses en fait sont totalement à notre portée. Pour jouer d'un instrument de musique, il suffit juste de s'inscrire à des cours, d'acheter un instrument de musique d'occasion sur internet et de commencer à y jouer, d'apprendre sur internet. Enfin, il y a tellement de choses qui sont à notre portée. Voilà, au bout d'un moment je crois qu'il faut oser se lancer, il faut croire en soi et il faut aller au bout de la démarche. Alors j'aimerais juste finir avec un dernier petit point qui me semble important. Sentez-vous légitime de vous lancer dans ce que vous avez envie. Je remarque trop, et je le ressens trop, ce doute constant de se dire je suis peut-être pas à la hauteur, il y en a qui seront mieux que moi. Tout ça c'est des pensées négatives que vous nourrissez qui malheureusement vous empêchent d'aller vers ces projets, vers ces ambitions là. Juste le fait de porter cette ambition en vous vous rend légitime.
En fait, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Si cette envie, ce projet est en vous, ce n'est pas pour rien. Vous êtes totalement légitime d'aller au bout. Ne commencez pas à lister toutes les raisons pour lesquelles vous ne seriez pas légitime ou vous ne seriez pas à la hauteur. Et encore une fois, le seul risque, c'est d'échouer. Et échouer, vous l'avez compris si vous avez bien écouté cette vidéo, égale progresser. Échouer égale progresser, n'oubliez pas. Essayez, échouer, c'est pas grave. We don't care, we don't give a fuck. I don't give a fuck. Do I look like I give a fuck? Because I don't. Donc voilà, je crois qu'on va terminer sur cette belle note. Sentez-vous légitime, osez entreprendre, lancez-vous et je serai très fier de vous. Donc voilà, nous on va se retrouver très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo entre nous, mais pas que. D'autres vidéos arrivent également, plus dans le divertissement, enfin... même si ça peut vous divertir aussi, mais voilà, c'est un peu plus sérieux comme genre de vidéo et je faisais pas trop ça avant, donc je suis très content de faire ce genre de vidéo. N'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai dit, à commenter la vidéo, partagez vos expériences, partagez votre point de vue, n'hésitez pas à commenter tout ce que j'ai dit, ça m'intéresserait beaucoup, ce sera avec grand plaisir que je vous le lirai. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez bien soin de vous.